Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très attendue. Donc comment faire des pétards. Donc des pétards de type F4 bien entendu avec de la poudre flash. Donc je tiens tout d'abord à préciser que je me dédouane de toute responsabilité en cas d'accident, en cas de problème. Donc ce que je fais, c'est essentiellement pour la pyrotechnie et non pour nuire à des personnes ou endommager des objets ou autres. Donc voilà, ça c'est le petit point où je veux être clair avec vous. Sinon, petit point sécurité aussi avant de commencer. Donc oui, on va parler bien sûr de poudre, d'explosifs, donc il faut avoir quelques points, il faut voir quelques points de sécurité. Donc en tout premier, c'est n'oubliez pas de mettre des gants en latex. Donc souvent c'est anti-électricité statique. De mettre des lunettes de protection ainsi qu'un masque contre les particules fines, c'est vraiment important, ça c'est vraiment la base. N'oubliez pas que vous allez manier, si vous le faites, des poudres métalliques, donc ne pas mélanger avec, ça va être une cuillère en métal telle que, je crois que j'en avais une par ici, enfin, bon, on va dire tout simplement des ciseaux en métal ou autre. Toujours utiliser plutôt du bois ou d'autres éléments comme ça qui sont pas vraiment chargés en électricité statique. Donc voilà, ça c'était le petit point sécurité. Donc pour faire ce pétard, on va bien sûr utiliser de la poudre flash. Donc là c'est de la poudre flash en fait, donc vous retrouverez la recette sur ma chaîne. Où j'ai rajouté du titane pour faire un effet salut titanium. Donc là on peut voir titane pulver. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pris avec une diamétrie assez grosse. Vous allez voir, les effets sont vraiment très beaux, enfin jolis. Et avec ceci, j'ai aussi une poudre flash avec une combustion relativement lente. Donc ça va être plutôt pour faire un effet de lumière avant l'explosion. Vous le verrez dans la vidéo finale où je vais tout simplement montrer ce qu'on a produit. Donc ça c'est avec de l'aluminium, donc de la poudre d'aluminium, du nitrate de potassium, du soufre et du titane, mais du titane avec une diamétrie un peu plus fine que celle-ci. Donc voilà. Donc là, la poudre flash, j'ai 50 grammes, donc ça c'est la poudre qui va exploser. Là ici j'ai la poudre, l'autre poudre flash avec une combustion plus lente pour faire de la lumière. Enfin ça produit une forte lumière avec des petites étoiles, c'est assez joli. On peut aussi faire des étoiles de pyrotechnie pour mettre dans des mortiers, avec bien entendu cette poudre aussi. Et voilà, donc là il y a les 50 grammes, donc j'ai déjà mélangé avec le titane. Donc le titane c'est à peu près 10, maximum on va dire 20% du poids que vous auriez mis en poudre. C'est-à-dire que moi là typiquement, si je mets 100 grammes, bon là il y en a 50 grammes en tout, aussi avec le titane mélangé. Mais si j'avais mis 100 grammes, ça voudrait dire que j'aurais rajouté 10 à 20 grammes de titanium pour avoir les effets voulus, donc des effets avec des petites étoiles, vous verrez durant l'explosion. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser des tubes en carton comme ça, comme ceci. Bon là vous pouvez voir, j'ai déjà fait le bout tout simplement parce que c'est assez long avec la colle chaude qui doit sécher. Et ne vous inquiétez pas, une fois qu'on va refermer, c'est à peu près le même processus, donc là pour ça vous allez rien louper. Donc là il y en a déjà deux. Donc il y a deux manières de procéder. Alors la première c'est soit d'utiliser un bouchon comme celui-ci, donc celui-là il est déjà prêt. Donc là on peut voir que j'ai plusieurs épaisseurs de carton comme ça qui vont être aplatis avec de la colle blanche qu'on va laisser sécher, ça va donner un bouchon comme ça. Ou alors c'est la façon dont je vais vous présenter maintenant avec vous, c'est d'utiliser du papier ménage, enfin là c'est du papier toilette pardon, du papier ménage ou du papier toilette, ainsi que des rondelles de carton comme ça pour pouvoir bien comprimer, mais sans non plus avoir de risque d'explosion ni rien, parce que c'est assez doux comme compression. Bon bien sûr il faut toujours faire attention à la friction, la compression également, c'est pour ça qu'on va jamais comprimer avec, on va jamais taper métal contre métal, ça ne surtout pas faire parce que là c'est vraiment avoir une chance sur deux d'avoir des gros dégâts. Donc voilà, donc là directement on va pouvoir charger en fait ces 50 grammes dedans, car là on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, enfin j'essaye. Donc là il y a à peu près une épaisseur comme ça, donc où ça va être plusieurs rondelles de carton en fait comme ça. Normalement j'en ai pris 3. Donc on va mettre une rondelle de carton, du papier toilette. Bon bien sûr on va mettre de la colle chaude en chaque, on va mettre. Donc vous inquiétez pas, la colle chaude ne chauffe pas assez pour pouvoir faire prendre la poudre flash.
Donc après, on va venir compresser, hop. Donc là, il y aura à peu près une couche comme ça, voilà. Et après, il y aura une troisième couche comme ça. Et ensuite, vous verrez, on va rajouter notre petit effet lumineux au début qui va durer quelques secondes avant l'explosion. Ça va faire un peu comme les Cobras pour ceux qui connaissent, donc dit Blasio Helio, qui sont maintenant plus en vente libre parce que c'est passé en catégorie F4 dans toute l'Europe. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, hein, ces pétards c'est dédié à la pyrotechnie et non pas à des usages qui peuvent nuire à des personnes, à des animaux, ainsi que faire du dommage matériel. Je me dédouane de toute responsabilité, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, là on va remplir déjà avec ces 50 grammes. Donc moi je prends toujours un papier pour essayer de faire ça à peu près propre. Là, on va le mettre dedans. Hop, voilà. Ça évite d'en mettre un peu partout. Voilà, donc on va tout simplement aller les mettre dedans. Hop, voilà, donc là vous voyez qu'il y a de la poudre qui vole, c'est assez volatile parce que c'est une diamétrie relativement fin. Donc, enfin un diamètre, parce que certaines personnes vont me dire qu'une diamétrie n'existe pas. Effectivement, c'est peut-être un mot que j'ai inventé ou pas. Moi, il me semble que ça s'utilise, mais on m'a déjà fait plusieurs fois les commentaires en disant que c'est le diamètre et non pas la diamétrie. Ok, d'accord. Donc voilà, là on a mis nos 50 grammes. Hop, là on peut voir à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Là, alors maintenant, on va venir tapoter gentiment pour que déjà elle se compacte un peu elle-même. Donc toujours faire très attention, hein. On parle bien sûr de poudre flash, d'explosifs. Surtout que la poudre flash a une combustion hyper rapide et a une force qui est énorme. Donc vraiment, vraiment, soyez prudents. Ça vaut pas la peine de perdre une main, des doigts ou même la vie tout simplement pour faire un pétard. Voilà, donc là on tapote, on voit que déjà elle descend bien. Voilà, hop, hop. Voilà. Là, donc première chose, on va déjà couper. Donc là c'est de la Viscofuse, donc de la mèche verte simple comme vous pouvez avoir sur vos pétards ou autres. Donc on va déjà en couper un bout comme ça, hop. On peut y aller un peu au hasard, hein, ça pour ça il n'y a pas besoin d'avoir une grosse précision. Donc là on va prendre déjà, pour commencer, un premier petit carton. Donc là on voit que le trou est très petit, hop. Je vais prendre un ciseau et élargir le trou. Voilà. Hop, c'est peut-être déjà même un peu trop large. Bon, si c'est un peu trop large, rien ne vous empêche de prendre du scotch de carrossier que j'ai mis là. Hop, vous prenez un bout, là. Tac, ici, il est trop grand. Bon, là, normalement, j'ai un scotch plus petit, mais je l'ai pas là avec moi. Là, vous pouvez prendre comme ça, hop, 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 ça va rajouter. Hop, vous pouvez faire ça grossièrement, il n'y a pas besoin d'avoir une précision, hop. Voilà, déjà, pourquoi? Alors, tout simplement parce que ça va permettre de bloquer. Hop. Voilà. Là, on va corriger un petit peu. Hop, on va couper par là. Là, voilà. Hop. Alors, je tiens aussi à préciser une chose qui m'a aussi beaucoup été demandée, c'est où est-ce que je me procure tout ça. Donc ça, je suis désolé de vous le dire déjà à l'avance, je ne vais pas vous dire où est-ce que je me procure tout ça. Bien sûr, j'ai les autorisations pour, j'ai du savoir-faire, bien entendu, mais je ne dirai pas tout simplement parce que je pense que c'est pas forcément approprié à tout le monde de savoir où trouver ces matières-là, et je pense que c'est bien un peu à tout le monde de savoir se débrouiller pour les trouver, surtout que maintenant c'est de plus en plus dur, mais bon, voilà, pour ça je ne donnerai pas, je ne dirai pas et je ne donnerai pas vraiment, si on peut dire ça, d'indices sur où est-ce que j'ai trouvé ça. Ça sert à rien de me leur demander en commentaire, je ne vous répondrai toujours la même chose, que je ne dis pas où je me procure tout ça. Donc voilà, donc là j'ai pu mettre, ça va être notre première rondelle. J'ai pu mettre de la colle chaude avec un pistolet à colle, bien entendu. Voilà. On va faire un petit peu d'espace. C'est vrai qu'il y a un petit peu de chenille. Hop. Voilà. On va souffler un peu. Ouais, bon, avec le masque, ça aide pas beaucoup. Donc ça sert un peu à rien de souffler. Hop. Alors là, maintenant, on va mettre ça dedans. Tac. Alors, surtout aussi une chose que je voulais vous dire. Bon, voilà. Voilà. Pas très malin, le Pyro Puma, mais c'est comme ça. Aussi, une chose que je voulais vous dire, c'est...
n'utilisez jamais de la colle forte. Quand je dis de la colle forte, c'est de la super glue. Parce que en fait, ça a fait une réaction chimique avec quasiment toutes les poudres, y compris la poudre noire. Me demandez pas pourquoi, je ne suis pas chimiste. Mais par contre, c'est vraiment très tendu. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. J'ai eu des explications aussi d'experts qui m'ont dit que c'était vraiment pas le top. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Simplement, voilà. Donc là, vous allez me dire, mais tu l'as mis à l'envers et maintenant tu le mets à l'endroit. Oui, tout simplement parce que je veux que cette mèche-là soit imprégnée de ma poudre flash, tout simplement pour quand on va l'allumer. Donc c'est pas une faute d'inattention, c'est vraiment fait exprès. Hop, hop, ouais, bon. C'est vrai que là, normalement, je laisse un peu sécher. Là, j'essaie de faire un peu vite pour la vidéo. C'est vraiment pas forcément le top. Voilà. Là. Donc voilà, là, c'est la première partie. Hop, on va pas tout de suite mettre de la colle chaude. On va prendre le papier ménage comme ceci. Hop, on va venir hop, le caler là. Donc un premier bout. Donc après, ça c'est à vous de juger. Ouais, bon, voilà, je le casse. Un autre bout. Hop. Là, voilà. Hop, comme ça on peut venir tasser. Donc tasser avec les doigts, ne vous amusez, comme je vous l'ai dit avant, à ne pas taper. Enfin, ne vous amusez pas à taper avec des objets. C'est vraiment pas le top ça. Voilà. Là, il y a déjà, ça fait déjà une première couche. Donc là, on va déjà pouvoir mettre de la colle chaude. Hop, on va en mettre tout autour, ici, là. Hop, hop. Voilà, une bonne couche. Hop. Voilà. Là, on va refaire la même chose. On va prendre une rondelle de carton. Hop. On va l'élargir un peu. Voilà. Là. Là. Voilà. On fait passer la mèche. Et là, on va venir comprimer. Donc aussi, ce qui est bien d'avoir des gants en latex, c'est aussi qu'on évite de se brûler les doigts. Parce que la colle chaude, ça peut très vite faire aussi des dégâts aux doigts. Ça brûle bien comme il faut. Hop. Hop, donc là, vous allez me dire, mais pourquoi vous taffez une mèche autant petite? Enfin, vous devez vous dire, parce que moi, je vais vous le dire pourquoi, de toute façon. Tout simplement parce que, en fait, je vais faire deux mèches. Donc ça va être la première mèche qui va être reliée à la poudre, donc à cette poudre-ci, qui va faire l'effet lumineux avant l'explosion. Et ensuite, on va avoir une autre mèche qui relie cette poudre lumineuse au fait, c'est la mèche qu'on va allumer. Voilà, donc là, je mets un peu des fils partout. Hop. Et là directement, donc qu'est-ce qu'on va venir faire? Hop, deuxième petite couche. Voilà, ça permet de faire une bonne compression, un bon bouchon solide. C'est important de faire un bon bouchon solide, sinon tout simplement, quand votre pétard va exploser, sinon en fait, bon, la puissance de la poudre flash, normalement vous n'avez pas besoin de faire un bouchon très épais, hein, normalement, parce qu'elle brûle, elle a une combustion tellement rapide que même si vous faites un petit bouchon, elle va exploser. Mais le but de faire un grand bouchon aussi, c'est en fait que ça soit bien cette partie ici qui explose et non pas en fait qu'il y ait une explosion où ça soit en fait le bouchon du haut qui saute, parce que bien sûr le bruit sera pas le même et la puissance d'explosion sera pas du tout la même. Et bien sûr le but d'un pétard c'est aussi de faire du bruit et de ressentir quand même cette petite onde de choc qui vient taper, si on peut dire ça comme ça. Donc là voilà, là je comprime bien comme il faut. Hop, faut pas avoir peur de presser. Hop. Hop. Hop, on laisse la mèche toujours au milieu. Là. Là. Hop. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a deux options qui s'offrent à nous. C'est soit, à ce moment-là, vous estimez que votre bouchon est déjà assez épais et vous mettez cette poudre flash, donc qui va faire l'effet de lumière. Soit vous remettez encore une couche en carton. Ça va dépendre en fait de l'espace qui vous reste. Moi, je juge que pour moi, il y a assez d'espace, donc
je vais venir remettre mon troisième bouchon. Hop. Voilà. Donc, de nouveau, un petit peu de colle par-ci par-là. Hop. Voilà. Ensuite, on va placer notre bouchon en espérant que la mèche passe au milieu. Parfait. Donc ça, c'est vraiment important en fait. Bon, moi, j'utilise une sorte de compas avec une lame. Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est vraiment pratique. Ça permet de faire des beaux ronds, en fait, tout simplement. Hop, hop. Et puis en fait, ça a déjà le trou au milieu, donc à l'axe du cercle, ce qui est vraiment très utile. Étant donné que la mèche, on va essayer de la centrer le plus possible. Et puis comme vous pouvez le voir, là, ça va tout seul une fois qu'on met le carton. C'est vraiment pratique. Hop, là, on comprime bien. Encore une fois, donc là, il y a de la colle qui ressort. Voilà, ça fait des petits fils à droite, à gauche. Alors là, on va juste faire attention quand même que là, la colle ne vienne pas non plus se mettre au bout. Parce que sinon ce serait un peu embêtant que le pétard ne s'allume pas. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là. Voilà. Donc ça, on peut voir qu'on a notre premier bouchon. Donc j'avais un peu des petits fils de colle. Voilà, notre bouchon est bon, plus ou moins. Bon, bien sûr, la colle chaude n'a pas le temps de sécher instantanément, ça, nous sommes tout à fait d'accord. Ouais, je vois que j'ai mis un peu de colle dessus, mais c'est pas trop grave, parce que de toute façon, avec la puissance de combustion de la poudre d'aluminium ainsi que le nitrate de potassium et le soufre, c'est une poudre qui chauffe. Alors, il faut savoir que les poudres métalliques chauffent à des degrés bien plus élevés que la poudre noire. Il faut vraiment faire attention, et il faut savoir que la poudre d'aluminium est utilisée pour faire de la thermite. Donc voilà, ça a une combustion vraiment très, à une chaleur vraiment très élevée. Donc voilà, là on va venir remplir gentiment. Hop, voilà. Hop. Voilà, là vous pouvez tapoter un petit peu. Là d'ailleurs on voit les petits grains, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on voit les petits grains de titanium en fait qui remontent un peu à la surface. Bon, ça c'est dû à une diamétrie, enfin un diamètre différent entre les grains de titanium et la poudre flash en elle-même. Donc là j'ai un petit déchet dans ma poudre. Hop, voilà. Hop. Là, on va en rajouter peut-être encore un tout petit peu, mais pas énormément. Voilà. Tac. Hop, ensuite, on va prendre, donc, moi j'aime bien avoir des longues mèches pour les pétards afin de pouvoir partir assez loin. C'est vraiment important aussi, hein, ne faites pas une mèche trop courte parce que c'est vraiment un peu ça peut être dangereux, et puis moi je préfère tout simplement mettre la sécurité en avant. Donc moi je fais toujours ça, hop. On l'a peut-être vu dans mes vidéos quand j'allume les mortiers. Ouais, bon, j'ai de la colle chaude un peu partout. Hop, c'est pour protéger, pour éviter qu'il y ait trop de poudre, tout simplement de la mèche qui parte. Donc là, on va agrandir un peu le trou, hop. Donc, ouais, ça passe juste pas. Hop. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement venir la plonger dedans. Bon, vous allez me dire, bon, ouais, mais pourquoi t'as pas tout simplement laisser ta mèche comme avant? Bah, tout simplement parce que j'ai toujours fait comme ça en fait, et puis je trouve que c'est bien pratique, donc
je verrai pas pourquoi je ferais autrement. Là, voilà, bon, là bien sûr vous pouvez voir, ça c'est aussi bien avec les compas, comme vous pouvez le voir, les ronds sont, enfin les rondelles de carton sont relativement bien, parfaites par rapport au diamètre du pétard. Pardon, du pétard. Hop, alors là, donner un petit point de colle à la mèche. Hop. Hop. Voilà. Et là, maintenant, ça va être de faire... En fait, voilà, ce qu'il vous faut aussi, j'ai oublié de le dire au début de vidéo, excusez-moi, c'est d'avoir en fait du scotch fibré, comme celui-ci. C'est très pratique en fait, tout simplement pour donner une résistance plus grande à votre pétard. Ce qui va permettre aussi d'avoir bien entendu une force plus grande et une explosion plus grande. Et aussi plus dense, enfin si on peut dire ça comme ça. Donc là vous pouvez directement commencer à effiler. Enfin effiler, je dis effiler mais c'est n'importe quoi. À scotcher votre pétard. Voilà, donc là, moi ce que je fais, c'est que je coupe comme ça, hop. Après vous pouvez venir là, tac, à peu près la moitié. Voilà, alors avec les gants, c'est vraiment pas top. Une fois que vous avez fini de mettre votre poudre, hein, vous pouvez retirer vos gants. Hop, voilà. C'est vraiment avec la poudre que c'est important, enfin, et puis ainsi que la colle chaude, parce qu'on peut facilement se brûler, et puis c'est vrai que les gants, ça protège quand même bien. Hop, voilà. Hop. Alors voilà, après faut mettre une deuxième bande ici. Donc là en fait tout simplement, bon, je vais enlever mes gants, ça sera plus simple. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec les gants, c'est un peu embêtant quand on utilise du scotch, ça se colle toujours aux gants, tout simplement. Hop. Là, on va en remettre un autre. Comme ça. Là, on va croiser. Hop. Ici, on vient bien aplatir. Hop, voilà. Maintenant, on va croiser dans le sens inverse de là où on a mis nos deux premiers scotch. Ça va faire un petit croisement. Hop, toujours la même chose. On coupe. On met à peu près au milieu. On passe. Hop. On va bien le serrer, hop, là, hop, on va redresser un peu la mèche pour qu'elle soit un peu plus droite, voilà. Bon, faire un pétard, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien faire, c'est un bon bouchon. Essayez d'avoir en fait un bouchon qui est à peu près égal des deux côtés, c'est-à-dire que si vous allez mettre 3 bouts de carton d'un côté, mettez-en 3 de l'autre aussi, ou alors faites comme celui-ci, où vous mesurez à peu près... c'est une sorte de bouchon en fait, où il n'y a pas besoin de mettre, comme je vous expliquais au début, pas besoin de mettre du papier. C'est bien pratique. Donc voilà, hop. Alors on va recroiser encore une fois. Là, on va recroiser. Voilà, là j'ai mis avec, juste enlever, j'ai un petit chenille. C'est pas le top, voilà. Hop, là. Voilà, donc là c'est votre première base. Ensuite, moi ce que je fais... donc de ce côté je le fais pas, pourquoi? Parce qu'en fait, ici vous avez, bon, là on peut le voir, malheureusement, normalement ça se nivelle très facilement. Ça c'est un peu auto-nivelant. Mais là, malheureusement il y a une petite bosse. On peut le voir parce que j'ai dû l'agiter pendant que c'était en train de sécher. Mais voilà, là de ce côté je ne le fais pas parce qu'en fait il y a un bouchon qui est un peu plus épais. Donc je vous dis oui, je vous dis faites attention à avoir le bouchon des deux côtés. Oui, alors bon, en bas vous aurez toujours quand même un bouchon un peu plus épais qu'en haut. Après ça dépend bien sûr de l'épaisseur du bouchon que vous faites en haut. Mais voilà, moi je vais pas mettre de scotch qui passe en bas, c'est vraiment en haut pour que ça tienne tout simplement aussi le carton. Enfin, j'ai pas refermé avec de la colle. Donc voilà. Après ce que vous pouvez faire c'est effectivement si vous voulez encore rajouter en bas du scotch comme ça vous pouvez aussi. Moi je ne le fais pas tout simplement. Donc là hop. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus joli aussi, vous pouvez couper ici, là. Au bord, comme ça vous avez toujours cette partie visible avec la colle chaude. Moi on m'a déjà dit, j'ai déjà eu fait, on m'a déjà dit que c'était assez joli, enfin bref ça donnait un petit cachet, bon on va dire un cachet pour un pétard, qu'est-ce que c'est. Hop, après vous venez ici, donc là
vous pouvez laisser dépasser un tout petit peu. Hop. Là, alors ça c'est bien sûr, il est bien plus large ce scotch. Hop, là on ferme. Là, hop, on va refermer sur les bords. Et on peut refaire la même chose en bas. Donc ça c'est pas obligé hein, cette étape. Moi je le fais systématiquement, mais voilà, c'est clairement pas obligé de fibrer son pétard, si on peut dire ça comme ça. Moi je le fais. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie. C'est propre à chacun. Hop. Là, alors on va plutôt le prendre comme ça. Hop, hop. 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 Voilà. Après vous pouvez faire plusieurs couches. Moi souvent je fais 2 couches. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite après pour la partie pour faire un peu joli, où on va un peu on va mettre du papier craft. Enfin on va rendre ça esthétiquement plus joli, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, là vous avez la base de votre pétard. Si vous voulez pas vous simplifier, si vous voulez pas vous compliquer plus la vie et vous voulez plutôt la simplifier, vous pouvez très bien le faire péter comme ça, et puis ça ira très bien, le résultat sera très bien aussi. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer un peu les petites finitions pour le rendre, on va dire, entre guillemets, un peu plus joli. Voilà, alors à tout à l'heure. Donc nous revoilà pour cette deuxième partie, donc la partie sur comment finaliser, faire les finitions, donc rendre le pétard un peu plus joli. Donc c'est juste à faire une petite parenthèse, donc par rapport à la première partie où c'était la confection, des fois effectivement il y a des thèmes que j'utilise qui sont peut-être faux, ou des mots que je dis qui sont peut-être pas justes. Je tiens juste à faire une petite parenthèse, c'est normal, parce que tout simplement je fais en direct, hein, je vais pas préparer mon discours à l'avance, donc des fois je bug un peu sur les mots, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour finir, il va vous falloir du papier craft, du papier qu'on trouve en grande surface, du papier de bricolage. Voilà, j'en ai coupé un bout. Souvent moi je prends une longueur assez grande pour pouvoir faire 2 tours. Je trouve que c'est clairement suffisant. De toute façon c'est de la finition, hein. Ça va rien changer par rapport à l'explosion ni rien, donc voilà. Et ensuite tout simplement ça, donc certains appelleront ça des Colson, d'autres des Ligarex ou d'autres des Certout. Enfin voilà, moi j'en prends des petits noirs, donc voilà, ça c'est pour typiquement pour les pétards. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc là d'abord je vais faire un pré-tour, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais déjà un peu calibrer où est-ce que je vais enrouler ça, donc pour avoir à peu près la bonne distance. Donc là on voit que c'est pas trop mal. Hop, essayer de faire déjà le tour pour voir que ici au bout, voilà, donc ça, vous voyez, si je prends, il y a un petit décalage. Bon, c'est pas à la mort, mais on va essayer de faire de façon à ce que ça soit bien juste. Donc hop, là on va partir à peu près comme ça, voilà. Hop, ensuite on vient enrouler, voilà. Et ça sera un peu comme ça, à peu près, voilà. Ce sera à peu près comme ça. Hop, donc là, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Donc au lieu de mettre de la colle blanche comme beaucoup font, parce que ça c'est juste de la finition. Donc le papier craft avec la colle blanche, c'est bien quand vous faites des mortiers, quand ça a un impact en fait sur la dureté de la, si on peut dire ça, de la coque de votre mortier. Mais pour un pétard, voilà, donc là c'est juste de la finition pour le rendre un peu plus joli que de voir tout simplement avec le scotch qui est fibré comme ceci. Donc voilà. Alors là on va calibrer à peu près, hop, là. Alors on va prendre à peu près comme ça. Alors on va juste regarder que ça arrive à peu près au milieu. Hop, c'est pas mal. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais le lâcher comme ça. Je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Hop. Je vais venir, non pas mettre une bande comme j'allais faire. D'ailleurs, j'avais fait une erreur. Mais je vais venir ici. Hop, tout simplement suivre à peu près les dimensions de mon pétard. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir placer mon pétard là. Je vais venir bien appuyer pour que ça soit relativement plat. Hop, ensuite, on va faire ça. Bon, voilà, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Hop, on va essayer de le remettre un peu mieux, sans trop casser ça.
Hop. Ouais, ça déchire un petit peu. C'est pas le top comme je l'ai mis. C'est vrai que d'habitude, je fais pas trop comme ça. Bon, voilà. Ça aurait un peu déchiré. Bref. Ouais, voilà. Ça arrive à tout le monde hein, de se louper. Alors, faut pas croire que j'arrive toujours à faire ça du premier coup. Voilà. Des fois, les finitions, c'est pas terrible. Donc là, bon, là, c'est pas trop grave. On va couper tout simplement la petite bande qui s'est déchirée. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va recommencer. Là. Hop, on va calibrer ça un peu mieux que auparavant. Là, c'est pas mal. Hop. Là, je vais venir avec ma colle. Parce qu'en fait, avant, je l'ai enlevé du papier. Donc en fait, en enlevant du papier, j'aurais dû tout simplement la rouler comme ça. Sont à peu près dans le bon axe. Bon, après, c'est un petit décalage, hein, c'est pas la mort, comme là, il va y avoir un petit décalage, parfois. C'est comme ça, hop, au pire, vous pouvez toujours couper. Alors là, on va venir bien le serrer. Et voilà. Alors là, vous avez votre partie en haut et votre partie en bas, hop. Bon, il y a un petit décalage, hein, c'est pas incroyable, je fais ça vite pour vous montrer, pour éviter que vous perdiez trop de temps à regarder les finitions. Donc là, voilà, on peut voir, hop, il y a un petit décalage en bas, c'est pas grave. Là, maintenant, on va venir, hop, moi je fais toujours comme ça, je le plie un peu ici, je le plie un peu en bas, ça permet de faire mon repère. Là, je vais venir mettre un petit point de colle, hop, voilà. Et là, je vais venir l'appuyer tout simplement comme ça, hop. Voilà. Et là, vous avez déjà votre pétard qui est emballé, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce que je vous disais? Bon, avant je vous ai dit c'est bien d'être plus ou moins bien calibré, parce que c'est vrai que comme on avait pu voir au début, hein, je serais parti complètement tordu. Donc là tout simplement, là je peux venir un petit peu, voilà, fignoler comme ça. Bon ici c'est pas trop grave parce que de toute façon ça sera plié. Et ici en haut, on peut couper un peu ce qui dépasse, là voilà. Hop. Hop, voilà. Donc maintenant, pour la partie du haut, alors, hop, on va tout simplement venir plier ça. Donc en essayant d'avoir la mèche qui est à peu près au milieu. Bon, ça après, c'est propre à chacun. Hein. Ça, c'est mon style un peu de pétard, un peu style à l'italienne pour ceux qui sont connaisseurs. Ou à l'espagnol. Hop. On va serrer ça comme ça, là, avec la mèche à peu près au milieu. Voilà, hop, on va bien aplatir. Donc pourquoi je mets pas de la colle chaude jusqu'en haut avant, c'est tout simplement pour éviter qu'en fait le papier ici autour se casse, parce que c'est vrai que ça fait un point dur, et qui dit point dur dit risque de cassure lorsque vous pliez le papier comme ça, voilà, là, hop, 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 voilà. Maintenant on va venir mettre un colson au Ligarex, enfin je sais pas comment vous voulez appeler ça, là. Hop. Voilà, maintenant ici, le but ça va être de venir bien le serrer. Hop. Voilà. Le plus fort possible. Donc j'avais une pince avant, ça aidait bien. Hop, bon, on va utiliser ça, normalement c'est pour le couper le bout. Hop, on va le tirer un maximum, bon voilà, ça l'a coupé, bon c'est pas grave, c'est plutôt pas mal, hein. Bon on peut faire mieux hein, bien entendu, mais voilà. Donc là vous avez votre pétard qui est presque fini, donc là vous pouvez en rajouter un deuxième si vous le voulez, moi je vais en rajouter un deuxième. Hop, là on va le rajouter à peu près ici, voilà, comme ça ça refermera un peu plus. Bon, de toute façon, après, avec la flamme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la flamme, bien entendu, le papier va brûler. Et puis, vous verrez quand même l'effet de lumière de la poudre, de cette poudre flash qu'on a mis comme deuxième poudre. Donc, pour petit rappel, hein, bon, je pense que vous savez, ça, c'est la poudre explosive qu'on a utilisée, mélangée avec du titane. Donc, voilà, là, on va venir serrer comme avant. Alors, hop. Voilà, bon, ça coupe. Maintenant, ici, on va couper de toute façon au ras. Hop, ça saute un petit peu, c'est pas grave.
Hop, voilà. Là, vous avez le haut qui est fini. Donc pour le bas, là, on va faire ça un peu autrement. Donc je vais couper au ciseau, hop, comme ça, à l'œil. Pas besoin d'être super précis. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait suffire. Et là, maintenant, on va utiliser tout simplement de la colle blanche. Donc oui, on l'utilise quand même. Mais pour la partie d'en bas, c'est mieux que de la colle chaude. Hop. Bon, simplement, hein, si vous voulez moins vous casser la tête, vous faites comme ça. Là, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai tendance à le rapprocher un peu trop près de moi. Peut-être que vous voyez pas très bien. Là, donc là, maintenant, on va venir, hop, tout simplement plier. Il faut pas en avoir peur d'avoir sous les doigts, hein. La colle blanche, de toute façon, c'est pas ça qui va vous coller les doigts. Hop, voilà. Là, on va, hop, mettre ça un peu comme ça, voilà. Tac. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit rond de scotch fibré qui va rester au milieu, mais ça, on va le cacher de toute façon. Hop, là, voilà. Ici, on va faire la même chose. Bon, là, je fais en accéléré, hein, bien sûr, pour la vidéo. Normalement, je me donnerai peut-être un peu plus de peine. Hop, là. Voilà. Et ici. Hop. Là, voilà. Là, vous voyez, il reste tout simplement un petit rond ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre un bout de papier, hop, que voici. Donc là, hein, pas besoin d'avoir forcément l'impression. On va prendre quand même un bout qui n'est pas déchiré. Hop, hop. C'est juste pour couvrir cette partie-là. Voilà. Là. Hop. Voilà, la colle blanche, bon, il faut la laisser sécher un petit moment, mais ça sèche relativement vite aussi. Donc voilà. Hop, et là vous avez votre pétard qui est à peu près fini. Donc après c'est propre à chacun. Moi je vais rajouter mon étiquette du Puma 50G. Parce que voilà, j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos sur les pétards, mais les pétards en fait, par rapport au dosage de poudre, je mets l'étiquette avec Puma 8G ou comme ça, parce que c'est un peu ma petite marque de fabrique, si on peut dire ça comme ça. Et là, vous avez votre pétard qui est fini. Voilà, il vous reste plus qu'à allumer la mèche. Donc, si vous voulez rajouter une petite étiquette, de l'étiqueter, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez mettre, bien entendu. Et voilà, donc ça sera à peu près tout pour cette partie 2. Il y aura la partie 3 qui va venir avec bien sûr l'essai, hein, parce que une vidéo sans essai, c'est pas une bonne vidéo de confection. Donc on va se retrouver tout simplement tout de suite pour l'essai. Bon, entre temps j'aurais rajouté une petite étiquette. Et voilà, alors je remonte juste encore une fois bien. Donc hop, avec les petites finitions, là. Voilà, alors à tout de suite. C'est comme il m'a pris l'onde de choc. Attention.